essayé le karaté à la salle à côté. Et puis ça m'a pas trop plu. Donc après je me suis dirigée, à côté et j'ai vu la boxe. Je me suis dit je vais essayer la boxe. Puis après pour commencer c'était la savate boxe française. Du coup j'avais pas autre chose pour commencer. Du coup j'ai essayé avec la savate. Puis du coup j'ai monté en catégorie et puis en niveau. Tout de suite je suis rentrée, j'ai voulu faire de la compétition. Donc tout de suite Jackie m'a inscrit sur les compétitions et puis j'ai vu que ça roulait, donc après j'ai continué. Tanguy, ça fait maintenant 3 ans qu'il est au club. 3 ans au club, 19 assauts, 19 victoires. Donc pour l'instant, il est invaincu. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une certaine vélocité au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'il peut très bien travailler en garde avec sa jambe droite devant ou en garde avec sa jambe gauche devant. Une très grosse capacité à enchaîner plusieurs coups de pied sans poser. Il peut en faire 7 à 8. Et ça s'est vu encore en finale du championnat de France jeune, où il a commencé avec un revers figure de sa jambe avant. Il a enchaîné aussitôt avec 2 fouettés figure. Et le troisième qu'il a posé aussi sur la figure. Donc il a une très grosse dextérité avec ses jambes. Je suis fort en souplesse. Ça, c'est un atout que j'ai. En cardio, ça va, j'arrive bien à travailler le cardio. Sur la liaison. Une lésion pied-point-pied, un rythme, il faut que j'impose mon rythme. Ça, je n'impose pas mon rythme. Il faut que j'impose mon rythme pour avoir un nouveau titre en cadet. Sinon, ça ne passera pas. Je m'entraîne le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc ça fait 4 entraînements. C'est un gros travailleur, très grand travailleur. C'est un de ceux qui est le plus souvent à la salle. Et je me rappelle, quand il est arrivé, je leur avais dit que pour la souplesse, il fallait travailler aussi à la maison. Et il a toujours fait à la maison, il continue de le faire. Et donc, ce qui lui permet maintenant de faire le grand écart facial. Donc, c'est vraiment un grand bosseur. Et puis, c'est un jeune agréable qui écoute. Un petit peu corgne un peu de temps en temps, mais qui écoute et qui va au bout de ses possibilités. Et quand il n'y arrive pas, eh ben, il ronchonne. Mais un bon jeune quand même. Avant le combat, je suis assez stressée. Juste avant de monter sur le ring, je suis stressée. Et puis après, surtout avant de commencer l'échauffement, j'ai envie que ça passe, le temps passe vite. Parce que sinon, je suis prêt, quoi. Et puis une fois monté sur le ring, rien qu'un pied sur le ring et c'est bon, le stress descend. Puis après, je me dis, il faut que j'y aille. C'est que ça passe ou ça casse. Et là, je fais de la boxe anglaise en combat. En amateur. Donc j'ai fait qu'un combat cette année. Le seul combat que j'ai fait, j'ai perdu. Là, la personne que j'ai boxé, il est champion de France. En ce moment, là, champion de France cadet. Donc c'est chaud pour un premier combat. Cette année, on a essayé, il a fait un combat de boxe anglaise en fin de compte. Mais un combat, hein, c'est-à-dire au KO. J'ai pas voulu, au niveau tactique, pendant les assauts, qu'il mette trop ses points. Parce que je sais qu'il aimerait en découdre. Mais en assaut, si on veut le gain du match, en fin de compte, il faut mettre plus de coups de pied que de coups de poing. Donc, ce qui fait que pendant ces assauts en finale France, il s'est un peu laissé faire au niveau des points, tout en essayant de se garder, c'est-à-dire d'un moyen défensif, de ne pas être touché. Mais c'est moi qui lui avais dit de ne pas trop en mettre. Jackie, c'est dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, quand c'est bien, puis quand c'est pas bien. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et comme ça, si c'est pas bien, on se remet en question. Puis on essaie de travailler encore mieux, continuer à se progresser. Parce que sinon, si c'est toujours bien, on se repose sur ses acquis. Puis c'est pas bon, après on régresse. C'est un compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, quand on est sur les phases d'entraînement, phases de préparation, sur certains exercices, s'il n'y arrive pas, il va s'énerver. Mais c'est le but, c'est le but. Justement, c'est là les phases d'apprentissage. Il faut qu'il apprenne aussi qu'un jour, il n'arrivera pas à tout faire et que peut-être un jour, en assaut, il va perdre dans sa boxe française. Et ça fait partie du déroulement de la carrière d'un compétiteur. Il faut bien en avoir une un jour. Hein.
parce que si on perd un jour, c'est qu'on a mal boxé. Donc il faut se remettre en question et puis recommencer. C'est comme ça qu'on progresse, hein, avec une défaite et puis on échoue puis on recommence. Sa première défaite en assaut sur la boxe française, je ne sais pas comment il la prendra. Qu'elle vienne le plus tard possible, mais je pense qu'elle viendra un jour. Hein. Au niveau boxe anglaise, il a perdu contre quelqu'un de déterminé, très déterminé. Mais ça lui a donné encore plus l'envie de recommencer. Alors peut-être que ce sera la même chose dans sa boxe française, on ne sait jamais. Maintenant, il a que des victoires, il a vaincu depuis 3 ans, toujours déterminé, donc on verra bien. La compétition, ça recommencera au mois de novembre-décembre, ouais. Novembre-décembre, tranquillement, mais des interclubs. Et après, au mois de janvier-février, la vraie compétition qualificative pour les championnats de France. L'année prochaine, il sera KD1. KD1, ça veut dire qu'il va tomber avec des KD2, des gens qui sont déjà là depuis 1 an et qui sont déjà champions de France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année prochaine, le championnat de France jeune se déroule à La Réunion. Donc il a aussi envie d'y aller. Maintenant, ça sera plus difficile parce que KD1. Et l'année prochaine, il y a un championnat d'Europe à la clé. Si on peut aller au titre l'année prochaine, ce sera bien. Si on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire un championnat d'Europe et dans 2 ans, championnat du monde, ce sera vraiment un aboutissement de ce qu'il a fait jusqu'à présent.